Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors pour ce dimanche, aujourd'hui je vous présente un oracle, l'oracle Tao de Mahadeva Padma. Alors Gange édition, c'est un jeu que vous recevez dans une petite boîte carton. Alors vu le prix, je dirais qu'ils auraient pu faire l'effort de mettre une belle boîte en cloche ou une petite boîte aimantée parce qu'il n'est pas donné. Il n'est pas donné. Alors je me souviens plus le prix, j'ai préféré l'effacer de ma mémoire. En plus, j'ai acheté le livre. Alors, je me suis trompé. À la base, je l'ai commandé et j'ai commandé le livre. Alors, je voulais pas forcément le livre, mais pour ce jeu-là, si vous voulez atteindre le plein potentiel de lecture de ce jeu, le livre est nécessaire. Alors, le livre, il fait 21,50 €. Donc, 21,50 €, celui-là, je crois que c'est 36 euros. Alors, je suis pas sûr, faudra vérifier. Mais vous voyez, ça vous fait déjà un bon 55, 57 euros, quoi. Oui, alors c'est un gros investissement. Après, j'avoue que la thématique me plaît bien. Le livre est intéressant. Vous remarquerez également que j'ai mis des pièces ici sur le devant, puisque je vais essayer de vous expliquer la transformation des traits. Alors oui, alors vous avez un petit livret ici avec un préface. Alors le livret sera pas suffisant hein, pour les transformations. Si vous voulez faire des transformations sur vos hexagrammes, ça sera pas suffisant. Il vous faut ce bouquin-là en plus, hein, très clairement. Le livret est assez succinct. Vous avez donc sur chaque carte des hexagrammes et vous avez des trigrammes. Alors, 3 traits, un trigramme, 2 trigrammes font un hexagramme. Voilà. Donc, une fois que vous avez combiné vos trigrammes, vous avez 64 cartes, donc 64 hexagrammes. Donc, j'espère que je suis clair. 64 hexagrammes composés de 2 trigrammes. Oui, oui, oui. Oh, c'est mathématique, les amis, hein. Alors, il y a des tirages, il y a l'alchimie du tirage relationnel, il y a l'équilibrage et l'harmonisation yin-yang, etc. Et puis ensuite, vous avez les cartes qui sont numérotées. Et vous avez donc, dans le livret, de façon assez succincte, une définition de carte. OK? Et après, je vous montrerai comment faire la modification de la transformation. Sans plus tarder, je vous présente le jeu. Alors, le jeu arrière, très très sympa, moi j'aime bien. Les cartes sont un peu fines. Alors pour le prix, franchement, j'aurais aimé des cartes un peu plus épaisses. Voilà. Oui, le prix, je vous avoue, m'a un petit peu refroidi, mais bon, c'est pas très grave. Les cartes sont vraiment, par contre, très jolies. Elles glissent bien, c'est une bonne qualité, donc ça va quand même bien vieillir, malgré la finesse. Il y a quand même 64 cartes, donc ce qui peut expliquer aussi, le fait, d'avoir pris des cartes assez fines. C'est bien, oui, c'est bien pelliculé, donc il y a un léger reflet. Là, moi, j'ai fait en sorte que vous ayez pas de reflet, mais si vous faites ça avec la lumière en face, vous avez des reflets dessus. OK? Je vous montre les cartes. Vous avez la carte du créateur. Alors par contre, ce que j'adore dans ce jeu, voilà, à part le prix, c'est ce que je vous ai dit. Ce que j'adore dans ce jeu, c'est les illustrations et vraiment les messages. Donc vous avez à chaque fois les messages ici. Là, en haut, vous avez des symboles également. Alors je sais plus à quoi ça correspond. Vous avez deux petites cartes à l'arrière. Je vous montre les deux petites cartes. Vous avez des petites cartes d'explication. Pour les couleurs, ici, vous voyez, c'est composé de 2 couleurs. Donc là, c'est l'ordre du ciel postérieur, l'octogone des transformations successives. L'ordre correspond à la progression des saisons au cours d'une année. Il représente un schéma cyclique manifeste partout dans la vie, dans la mesure où chaque événement est la cause de celui qui suit. Hein, la causalopathie, hein, cause à effet. Alors, les symboles individuels sont en corrélation avec les points cardinaux. Dans ces premières relations d'ordre familial, ces symboles n'entrent pas en conflit les uns avec les autres, ils s'harmonisent. Donc vous avez le nord, vous avez le sud, vous avez l'ouest, vous avez l'est. Et après, vous avez, en fonction des couleurs, les éléments. Alors par exemple, il y a l'eau, il y a la foudre, etc. Donc là, par exemple, 2 fois noir, ça correspond à cette partie-là. Il faudra regarder dans le livret à quoi ça correspond.
Alors, je viens d'avoir le jeu et j'attendais mes 3 pièces pour vous présenter le jeu. Je l'ai depuis un moment, mais je l'ai pas lu encore. Je me suis pas vraiment posé dessus. Ça a l'air assez complet. Donc moi, franchement, je vais m'y mettre. Mais j'attendais mes 3 pièces. Alors, on est parti. Donc, pour le créateur ici, là, vous avez le symbole double noir. Donc là, vous voyez, ça correspond au petit symbole ici. Il faudra aller regarder à quoi ça correspond. Là, vous avez la difficulté initiale avec l'eau et la foudre. Voilà. Donc, vous avez les petits traits ici. Un trait plein, c'est le côté actif. Un trait coupé, c'est le côté passif. C'est le côté féminin. Le trait plein, c'est le côté masculin. Le yin et le yang, hein. D'accord? La folie juvénile, l'attente. Donc là, vous voyez en haut, par exemple, ici, vous avez l'eau. Eh bien, sur le dessus, vous avez du bleu. Vous avez l'eau. Et là, vous avez un rond. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais vous avez ici le petit rond en dessous. OK? Donc ça, c'est vraiment tout expliqué dans le livre, hein. Le conflit, la discipline. Alors, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il y a quand même du positif et du négatif. Il y a des concepts très précis, hein. Par exemple, la discipline, ça me parle bien. Le pouvoir d'apprivoisonnement du petit. Alors, je prendrai une carte et on ira en profondeur dessus. OK? Je vous montrerai ça à la fin. La carte de la marche, la carte de la paix, carte 11, la stagnation. Les images sont magnifiques. La communauté, la prospérité, la modestie, l'enthousiasme, la suite, le travail sur ce qui a été corrompu. Ah, ça, j'aime beaucoup cette carte-là. L'approche, la contemplation, mordre à travers, la grâce, l'éclatement. Alors ça, c'est pas un jeu que j'utiliserai pour faire des vidéos, hein, très sincèrement, puisqu'il faut noter sur le papier, faire les transformations et tout, c'est assez fastidieux. L'éclatement, donc du coup, c'est un jeu que j'utilise, vraiment à titre personnel, celui-ci. Le retour, c'est quelque chose, faut avoir du temps pour le faire, faut s'accorder, une petite demi heure, une petite heure au moins, pour le faire tranquillement, pour méditer dessus. Je trouve que c'est un oracle assez intéressant, mais il faut y accorder, beaucoup, beaucoup de temps. Après, c'est un jeu sur le Tao, hein, donc c'est vraiment un jeu sur le développement personnel et je pense qu'une fois par mois, je vais me faire un petit tirage, avec ce jeu-là. Alors je l'ai reçu il y a pas longtemps, je le maîtrise pas encore. J'ai survolé donc voilà. Là, vous voyez l'abysse, elle est magnifique et c'est 2 fois le pentagramme haut. Le pentagramme, le trigramme. Voilà, donc le double hexagramme identique haut et haut et vous avez la carte de l'abysse. Je la trouve très, très belle celle-ci. La saisie, l'influence, la durée, la retraite, le grand pouvoir, le progrès, l'obscurcissement de la lumière, la famille, l'opposition, les obstacles. Ah, j'adore celle-ci. Mais moi, j'aime beaucoup les représentations avec l'eau, ça m'apaise. Alors même là, si c'est un peu angoissant, hein, mais moi, l'eau, j'ai un très très bon contact émotionnel avec l'eau. Alors, je suis pas, j'aime pas l'eau, j'aime pas aller nager, mais j'adore la pluie, j'adore tout ce qui est euh, peinture avec des bateaux, des choses comme ça sur l'eau. Ça me relaxe un maximum. La carte de la diminution, l'accroissement, la détermination, l'attraction des opposés,
le rassemblement, la poussée vers le haut avec les petits champignons, c'est mignon, l'oppression. Alors celle-ci est très très sombre. Alors les images me parlent vraiment par empathie, hein, c'est hyper intuitif. Rien que l'image déjà, ça, au niveau du divinatoire, il y a moyen de faire quelque chose. Après, moi, je serais plus sur un développement personnel avec ce jeu-là, hein, très clairement. Mais le divinatoire, on est dedans puisqu'on a des transformations possibles. L'éveilleur, je la trouve magnifique celle-ci avec le double symbole de la foudre ici. On a l'éveilleur, donc la foudre ici, symbole rouge, double rouge ici. L'immobilisation. Donc là, ça doit être la montagne. On a quelque chose de vert, donc ça doit être une histoire de montagne. Le développement, ça c'est le dos de deck. Vous voyez, ça ressemble un petit peu. Il y a juste le symbole yin-yang qui a été mis en plus. La jeune mariée. Alors, ce que je trouve assez intéressant avec la jeune mariée, c'est qu'elle a des chaînes ici, comme si elle était enchaînée. Ça donne pas une super image du mariage quand même. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Ah bah oui, je vous disais, vous voyez, intuitivement, pour moi, la mariée avec les chaînes ici, elle était pas très bonne cette carte. Pourtant, le mariage, ça peut faire rêver, mais là, j'ai senti tout de suite une oppression avec les chaînes. L'abondance, le vagabond. J'aime beaucoup celle-ci. Le vagabond, j'aime bien. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Ça fait penser à l'ermite, hein. Ça fait penser vachement à l'ermite quand même. Le doux, celle-ci est très très douce en énergie. Le joyeux, la dispersion, les limites. J'aime bien celle-ci sur les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Mhm. Après, on va aller voir dans le livre un petit peu comment c'est goupillé. Voilà, je voulais vous montrer les cartes en premier, comme ça, pour les personnes qui sont vraiment intéressées que par le jeu, par le visuel, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de la vidéo, mais au moins vous avez les cartes assez rapidement. Mettez juste le pouce, voilà, pour pousser la vidéo, ça serait sympa. Avant l'accomplissement, voilà. Et pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur le jeu, bien, on continue ensemble. Alors, je vais qu'appeler. Les cartes, au niveau de la taille, sont très hautes. Voilà. Vous voyez, ma main est tendue pour tenir les cartes. La largeur, ça va. Par contre, la hauteur est... Pour les petites mains, ça va être compliqué. Tranche blanche. Alors ça, j'adore. Voilà, tranche blanche, ça vieillit bien. Elle se mélange bien, donc il n'y a pas de problème. Bonne qualité au niveau du mélange. Je vous ai dit, moi, je les trouve un petit peu fines, mais c'est pas problématique. Allez, on est parti. J'en prends deux. Je vais en prendre deux. Et je vais vous montrer pour la transformation derrière. Hop, donc j'en prends deux. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'excès et j'ai le joyeux. Ok. Alors moi, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai un rappel de couleur aussi. Alors je sais pas si ça a une importance dans le jeu, mais j'ai le symbole ici. Alors le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale et expression de soi. L'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Alors là, j'ai quelque chose de l'ordre du stress et là, j'ai quelque chose de l'ordre du joyeux. Là, j'ai un rappel de couleur, donc j'ai le même symbole et sur les deux trigrammes ici, qui forment l'hexagramme du joyeux. Et là, j'ai quelque chose de l'ordre de l'excès. Alors, j'étais en train de me demander, vous voyez, c'est assez intéressant, si ce symbole-là, je pouvais pas le transformer pour arriver là. Puisque le seul symbole qui est différent, c'est celui du bas. Alors, est-ce que je suis capable de passer de l'excès au joyeux? Potentiellement, c'est une question qui se pose. Alors, ici, si je veux faire du changement, pour déterminer la nature stable ou changeante de la réponse de l'oracle Tao, à la question posée, utilisez trois pièces de monnaie identiques attribuées au côté
face la nature yang, au côté pile la nature yin. Alors, moi j'ai pris des pièces oui-non que j'ai achetées sur Etsy. Alors pourquoi j'ai pris des pièces oui-non? Parce que des fois on me demande de valider quelque chose sur mon autre chaîne. Est-ce que, par exemple, un tel y est mort ou vivant ou voilà. Donc j'ai pris celle-là parce que ça me permettra de faire du oui-non, simplement. Alors moi je prendrais le oui pour le côté masculin, le non pour le côté féminin. Voilà. Parce que moi je suis un garçon, alors je me dis oui pour le garçon et non pour la fille, voilà. N'y voyez pas une, connotation sexiste, il fallait choisir, donc je prends le oui parce que c'est positif et je me dis: «Je suis un garçon, donc oui, le côté positif pour moi». Voilà. Bon, dans mon esprit, ça va se faire comme ça. Alors, utilisez 3 pièces de monnaie identiques, attribuez au côté face la nature yang et au côté pile la nature yin. Recopiez sur une feuille de papier l'hexagramme de la carte dont vous allez définir quels sont les traits stables ou changeants. Lancez 6 fois de suite les 3 pièces. La construction d'un hexagramme commençant toujours par le bas. Le premier lancé correspond donc au trait du bas, le deuxième lancé au deuxième trait, etc. Donc là, vous commencez ici, et puis vous montez, comme ça, tac, 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 trait par trait. Lorsque vous obtenez 3 côtés face yang, cela correspond à un trait yang, éventuellement mutant. Lorsque vous obtenez 3 côtés yin, pile, cela équivaut à un trait yin, éventuellement mutant. Toute autre combinaison, quelle qu'elle soit, n'a pas à être prise en considération. Alors, si là, par exemple, j'ai un côté yin et que j'ai 3 côtés yang, donc 3 pièces vertes, eh bien celui-ci se transformera en trait plein. D'accord? Et pour arriver d'ici à ici, il faut que je transforme 2 traits. Le premier trait et le troisième trait, en gros. Et là, ce que je vais faire, c'est que moi, par exemple, celle-ci, je voudrais transformer l'excès en quelque chose. Je vais voir trait par trait ce que je peux faire. Alors je me dis que la probabilité quand même de tomber sur 3 identiques, c'est chaud au niveau probabilité. Oui, c'est mon côté statisticien, hein, on verra, on verra. Le point essentiel est qu'un lancer de pièces ne détermine une transformation que si le résultat obtenu, 3 yin ou 3 yang, est identique au trait correspondant de l'hexagramme de la carte. Vous voyez, c'est un peu chaud, hein. Alors, par exemple, ici, le point essentiel est qu'un lancer de pièces ne détermine une transformation que si le résultat obtenu, 3 yin ou 3 yang, est identique au trait correspondant. Alors ça veut dire que si là j'ai un yin, il faut que j'ai 3 yin ici pour le changer. Si là j'ai un yang, un trait plein, eh bien il faut que j'ai 3 verts. Voilà. Alors vous pouvez le faire avec des pièces de 1 euro, hein. Vous vous dites pile c'est ça, face c'est ça, voilà. Identifiez ainsi les traits mutants de l'hexagramme de la carte et construisez le nouvel hexagramme. Les traits non mutants restant inchangés et ceux mutants se transformant en leur contraire. Il vous reste à consulter l'hexagramme obtenu après mutation des traits à l'aide du tableau ci-dessus. Alors vous avez le petit tableau ici, voilà, et puis vous avez la combinaison en bas et en haut. Alors là vous avez le trigramme du bas et là le trigramme du haut et vous avez le numéro de la carte correspondant à l'intersection. Bon, ça, c'est pas très compliqué, ça va, je vais vous montrer. Ça, je sais faire. Oui, je sais faire, je sais faire. Même si c'est pas hyper intuitif. Alors là, j'ai la carte 28. Alors, je vais vous montrer pour la carte 28 ce qu'il y a dans le livre et ce qu'il y a dans le petit bouquin. Voilà, je vous montre pour une seule carte parce que c'est assez long, c'est assez fastidieux, mais je voulais vous faire une belle présentation bien complète. L'excès, celle-ci. Stress, surcharge, épuisement, obsession, etc. Donc vous avez dans le bouquin les mots-clés. C'est ce qu'il y a sur la carte ici. Vous avez une page complète ici. Donc une, deux, trois. Vous avez 3 faces avec la photo. OK? Vous avez l'hexagramme ici et vous avez la transformation. Si le premier trait il change, ça donne ça. Par exemple, le deuxième trait ici, troisième trait, etc. Donc moi, si je prends ma carte 28 avec le petit bouquin ici, alors je vous montre la carte 28, vous avez ici le petit paragraphe. Voilà. Alors, je vous lis le petit. Concernant cet hexagramme, le texte traditionnel du Yiking se sert de l'analogie d'une poutre de charpente tellement surchargée qu'elle fléchit
jusqu'à son point de rupture. La surcharge peut être due à un excès de choses positives ou, au contraire, à un épuisement causé par une hyperactivité. Que la pression soit extérieure ou intérieure, l'excès vous donne l'impression d'être une bête de somme. Il est temps de commencer à éliminer le stress et de comprendre en premier lieu comment vous en êtes arrivé là. À un moment donné de votre parcours, vous avez certainement choisi d'ignorer vos propres limites. Maintenant, le réveil à la réalité vous perturbe. Jusqu'à ce stade, vous aviez sans doute adopté l'attitude de tout prendre avec le sourire, mais à présent, que cela vous plaise ou non, la situation doit changer. Alors, bon là forcément, moi une carte comme ça, j'ai envie de la changer. Donc je me dis, je vais faire le changement. Alors, dans l'intro, moi je voudrais comme regarder les symboles, est-ce qu'ils sont expliqués? Est-ce que c'est bien beau? Je check. Hein. Eh bien, là, vous voyez, par exemple, moi, ces symboles-là, il me manque un truc. J'ai pas la définition de ces trucs-là, ces petits symboles ici. Pourquoi? Pourquoi? Alors si, j'ai bien ma carte ici, là. J'ai bien cette carte-là qui m'explique les symboles. J'ai bien les dispositions par rapport au nord, sud, est, ouest. Mais je sais pas, c'est pas assez bien expliqué. Voilà, j'ai un problème. Alors là, j'ai l'eau, là, j'ai la foudre, mais il y a des choses où j'ai pas la signification. Le carré, c'est quoi? Oui, mais je suis curieux, moi. Alors, est-ce que c'est marqué dans le livre? Sinon, il faut aller voir sur Internet pour trouver peut-être la signification aussi. Présentation, ok, intro. Je regarde tout, hein. Qu'est-ce que le Tao? Donc ça, on nous explique à propos des cartes. Ah, bah dans le livre, vous voyez, j'ai mes symboles ici. Ok. Alors, je vous montre le petit symbole. Alors, je vous montre sur la carte. Check. Je vais essayer de vous le montrer bien comme il faut. Hop. Le petit symbole en forme de foudre pour le tonnerre. Le truc en forme de point d'interrogation, comme une femme enceinte, c'est pour le bois ou le vent. Les trucs qui ressemblent, alors je suis désolé à des petits spermatozoïdes, là, des petits trucs en forme d'herbe. Le jaune, je vais vous dire, oui, c'est le jaune. Là, c'est le feu, ok. Le carré, c'est la terre, donc le noir. Le trait avec une sorte de courbe au-dessus, euh, le rose, c'est le lac. Le rond, c'est le ciel. Alors le rond, c'est le blanc. L'eau, eh ben, c'est les petites vaguelettes, donc c'est le bleu. Et la montagne, donc ça va, j'avais vu que c'était une montagne. Pour le vert foncé, voilà. Alors le vert pâle, le truc en forme de point d'interrogation, c'est le bois ou le vent. Ok. Bon, vous voyez, là, par exemple, si j'ai que le petit bouquin, bah, ça, je le loupe. Voilà, mais je trouve ça super important de le savoir, quoi. Euh, c'est juste indispensable. À la fin, ici, alors, j'ai ce qui correspond à ma carte là, l'ordre du ciel antérieur, le cercle intérieur, ici. Et là, j'ai l'ordre du ciel postérieur, l'octogone des transformations successives. Mhm. Alors, là, on vous explique tout bien, vous voyez, dans le livre, ça c'est assez intéressant. Donc, tout est bien expliqué. Alors, par contre, je vais pas aller jusqu'au bout du bout dans l'explication, sinon la vidéo va faire 3 heures. Euh, Là, on vous explique qu'il y a quelque chose avec les points cardinaux, là, avec les saisons, hein, donc l'octogone intérieur et l'octogone extérieur, ici. Ça, je vous le passe. Les dynamiques du yang. Alors, par exemple, le rond, couleur blanc.
Ça correspond à l'autorité, la force, le pouvoir, l'inspiration. Au niveau de l'action, habilité. Le père pour la famille. Au niveau du développement, c'est transformation et mort. Pour l'animal, c'est le cheval. Pour l'élément, c'est le métal. C'est la tête au niveau de l'anatomie. Pour la saison, c'est le début de l'hiver. La direction, c'est nord-ouest. Et le nombre, c'est 1. Voilà. Alors, vous voyez, vous avez ça pour chaque symbole. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, hein. Je pense qu'il y a des choses à aller fouiller là-dedans. Là, j'ai les 64 hexagrammes. Donc, c'est ce qui correspond à ce carton-là. OK? Donc ça, on le retrouve dans le bouquin. Et ensuite, on a la table des matières à la fin. Ouais. Allez, donc je vous montre pour la transformation d'une carte. Alors, je vais peut-être devoir faire quelque chose de théorique, hein, puisque là, je vous dis, la probabilité d'avoir 3 yin ou 3 yang, c'est chaud patate. J'ai pas de bol, moi, au truc de hasard, donc je vous dirai. Tout ce que j'ai dans ma vie, c'est que je l'ai mérité, hein, c'est pas lié au hasard. Alors, là, vous prenez votre hexagramme, vous commencez par le bas. Donc, vous avez un trait interrompu. Voilà. Hop, j'essaie de le faire bien visible. Donc imaginons, je tire cette carte-là, je me dis ouais, il faut que je change. Ensuite, j'ai un trait plein. Voilà. Ensuite, j'ai encore un trait plein. Ça, c'est mon premier trigramme. Ensuite, j'ai encore un trait plein au-dessus. Encore un trait plein. Et ensuite, j'ai un trait interrompu. Donc là, féminin. Trait plein pour le masculin. OK? Donc, imaginons, j'ai la carte de l'excès. Et je me dis, je veux changer. OK. Donc, je prends mes 3 pièces. Et je me dis, premier trait, hop, donc le vert pour un trait plein, le rouge pour un trait interrompu. Hop. Alors, ici, déjà, je vais pas faire ça sur mes cartes parce que ça va les abîmer. Alors, j'ai ce trait-là qui reste à l'identique, puisque j'ai pas trois pièces identiques. Alors, je vais les faire une par une et je vais juste écarter mes cartes parce que sinon, je risque de les abîmer. Je prends la première, hop, hop. Alors, au niveau des pièces, ben, pour le deuxième trait, pareil, il bouge pas. Ensuite, alors, je pense que ces pièces-là, il faut que j'achète des plus petites, hein. Ah, regardez, oh, j'ai 3 rouges. J'ai 3 rouges, les amis. Euh, Ah bah, comme quoi la chance existe. Donc du coup, moi j'ai 3 rouges. Je vais le noter ici. Celui-ci, à première vue, j'ai eu 3 rouges. Mais là, normalement, pour le changer, j'aurais dû avoir 3 verts. Ah, c'est technique, hein. Voilà. Donc ici, j'aurais dû avoir 3 verts. Parce que c'est un trait plein. Donc si j'ai bien compris pour la transformation, celui-ci, eh ben, il change pas. J'aurais dû avoir 3 verres pour pouvoir le changer. Alors, je prendrai dans ma théorie comme si je pouvais le changer. D'accord? Comme ça, on verra un petit peu pour l'hexagramme. Je continue. Hop. Donc là, il change pas, celui-ci. Ah, c'est technique, hein. Hop. Alors, on continue. J'ai 3 rouges. Hop, j'ai 3 rouges, les amis. Alors, celui-ci change à première vue. Donc, on va dire que hop. Et ensuite, pour le dernier trait. Ah, bah, j'ai 3 verts. Regarde, ah bah, comme quoi, si, c'est possible. J'ai le cul bordé de nouilles, regardez. Pour la vidéo, ça marche. Génial. Voilà. Hop. Donc, à première vue, celui-ci, je vous ai mis les résultats de transformation où il y avait 3 identiques. OK? Mais si j'ai bien vu, si j'ai bien compris, normalement, je suis pas censé les transformer. Alors pourquoi? Parce que là, alors je vais vous montrer avec le papier. Ça, c'était mon hexagramme de base. Donc ça, c'était mon 28 l'excès.
Voilà. 28 l'excès. Là, j'avais des traits interrompus. J'ai eu des différents. J'avais un trait plein, j'ai gardé mon trait plein. Là, j'aurais dû avoir un trait plein pour pouvoir le modifier, et du coup, ça serait devenu ça. Mais en fait, moi, j'ai obtenu ce résultat-là. Donc, j'ai eu des traits interrompus, j'ai eu deux rouges. Là, j'ai eu un trait plein, j'ai pas pu modifier puisque j'en avais trois différents. Là, j'en ai eu trois identiques, c'était trois rouges. Mais vous voyez, j'aurais dû avoir trois verts pour le modifier. Et là, avec celui-ci, j'aurais dû avoir trois rouges pour pouvoir le modifier et j'ai eu trois verts. Donc, donc, si j'ai bien compris, si ma compréhension est bonne, pour la transformation, avec mon petit carton ici, j'ai lancé 6 fois mes pièces, on est OK. Lorsque vous obtenez 3 côtés face ou 3 côtés yang, cela correspond à un triangle, éventuellement mutant. Et lorsque vous obtenez 3 côtés pile et yin, cela équivaut à un trait yin, éventuellement mutant. Toute autre combinaison, quelle qu'elle soit, n'est pas prise en considération. Le point essentiel est qu'un lancer de pièces ne détermine une transformation que si le résultat obtenu est identique au trait correspondant de l'hexagramme de la carte. Vous voyez, normalement, j'aurais dû avoir ici un trait plein, et là, moi, j'ai eu un trait interrompu. Donc, je peux pas le changer. Là, j'ai un trait plein et j'ai eu des traits interrompus. Je peux pas le changer non plus. Et là, j'ai des traits interrompus et là, j'ai obtenu un trait plein. Donc, en fait, la carte ici de l'excès, pour moi, on me dit que je peux pas le changer. D'accord? C'est ça, les amis, hein. Donc, vous voyez, les probabilités, c'est hyper chaud, hein. Il faut déjà en avoir trois. Et après, il faut que ce soit les bons. Il faut que ce soit, ça corresponde au même trait que vous aviez à la base pour pouvoir le transformer. Alors, on va faire comme si, hein, d'accord? On va faire comme si je pouvais le transformer. Vous m'accordez ça, les amis? OK. Alors, on va dire donc du coup que j'ai obtenu les bons traits, hein. Donc du coup, on va dire que je peux en changer 3. Donc là, mon trait ici, qui à la base est plein, deviendrait un trait interrompu. D'accord? On fait semblant, hein. C'est pour du rigolo. Là, j'avais un trait plein, et au final, j'ai un trait interrompu. Et là, j'avais un trait interrompu, on va dire que j'ai un trait plein. Voilà. On fait comme si je pouvais les changer. D'accord, les amis? Donc ça, en fait, c'est pas bon. Normalement, je suis pas en mesure de le changer. Je prends mon petit carton. En bas, j'ai interrompu, plein, interrompu. Alors, interrompu, plein, interrompu, c'est celui-ci. OK? Et ensuite, avec la transformation, j'ai plein, interrompu, plein en haut. Alors, plein, interrompu, plein en haut, ici. Donc, à mon croisement, j'obtiens 64 pour la carte. Eh bien, je prends mon petit livret pour la carte 64. Non, même pas. Même pas, je prends pas la 64, je prends la 28 et je prends la 28 et avec les traits que j'ai modifiés. Vous voyez, je vous dis des bêtises, hein. Alors, 64, ça obtiendrait quoi? Je regarde quand même. Ouais, je vous dis, hein, c'est hyper technique. Alors, 64, oh, je découvre avec vous, hein. Oh, c'est rigolo. Euh, alors, 64, avant l'accomplissement. Incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Ouais. Bon, maintenant je vais regarder sur ma 28 avec mes transformations. Alors, 28, normalement c'est comme ça qu'on fait plutôt, hein. 28 avec la transformation, donc j'avais l'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude. Alors là, vous avez tout ici, une définition, je vous le lis. C'est une vidéo qui va être un peu longue, mais je suis désolé, hein, on va faire les choses bien. Donc, concernant cet hexagramme, le texte traditionnel du Yiking se sert de l'analogie d'une poutre. Donc là, vous avez tout le début qui est identique au petit livret. Donc, je vous passe ce que je vous ai déjà lu.
Donc maintenant, le réveil à la réalité vous perturbe. Jusqu'à ce stade, vous aviez sans doute adopté l'attitude de tout prendre avec le sourire, mais à présent, que cela vous plaise ou non, la situation doit changer. Il se peut que le stress soit né. Alors ça, c'est, vous voyez, c'est pas dans le petit bouquin. On commence là. Il se peut que le stress soit né quand vous vous êtes retrouvé pris dans une course visant à obtenir toujours plus. Quel que soit ce plus, il devient maintenant évident que vous vous précipitez dans une impasse. Quand nous perdons contact avec les besoins réels de notre être profond, le mental intervient et prend le commandement. Sa soif insatiable de renommée, d'argent, de sexe ou de pouvoir exige d'être satisfaite, quelles qu'en soient les conséquences pour le corps et pour l'âme. Sur un plan plus large, cette tendance de l'esprit est responsable des ravages écologiques qui sont en fait la concrétisation d'un stress à grande échelle. Alors là, je fais juste une petite pause. Ce qui est super intéressant, c'est que ça traite du Tao. Je suis en train de lire un bouquin sur le Tao et justement, j'ai lu à peu près le même état d'esprit. Comme quoi la course à avoir toujours plus crée des problèmes écologiques. Voilà, donc je reviens à mon texte. Pour éliminer le stress à tous les niveaux, le meilleur moyen est de commencer par vous-même, de vous retrouver et de devenir responsable de votre façon de penser et de vous comporter. Il n'y a rien de positif dans une attitude obsessionnelle. Elle nous empêche invariablement de voir quels sont nos besoins simples et naturels. Si vous pouvez prendre du recul et avoir un regard objectif, vous comprendrez qu'à l'évidence, plus ne signifie pas toujours mieux. Si vous avez suivi les désirs de votre mental aux dépens de votre corps et de votre âme, la nature vient souvent à votre secours en vous amenant au point de rupture qu'il vous faut, car il vous soumet à une telle tension, un tel épuisement et une telle frustration que vous ne pouvez que vous arrêter de votre propre initiative tant qu'il est encore temps, ou vous écraser et être réduit en miettes. Bah, c'est chaud, hein. La clé pour tirer, leçon de cette situation d'excès consiste à se regarder dans le miroir avec une honnêteté inébranlable. Inutile de se confesser, de se blâmer ou d'avoir honte, en n'essayant pas de sauver la face. La façade artificielle se désagrège et tout ce qui n'a pas lieu d'être disparaît. Finalement, le poids de toute cette avidité d'obtenir plus était vraiment lourd. Lorsque ce n'est plus elle qui mène la barque, tout semble devenir plus léger, plus souple et plus spontané. La vie est plus économe en énergie quand nous sommes en contact avec nos rythmes et nos besoins naturels. Que vous appeliez cela de la méditation, de la réflexion ou de la contemplation, alors moi j'appelle ça de l'introspection. Voilà. Tonton Chronos y rajoute son petit terme. Que vous appeliez ça de la méditation, de la réflexion ou de la contemplation. Il est vital de prendre le temps de vous isoler pour voir et ressentir ce qui est juste pour vous, ici et maintenant. Il est également salutaire de vous poser régulièrement des questions telles que: quelles sont mes véritables intentions en tant que partenaire, collègue de travail, être humain? Suis-je en train de fonctionner comme un automate ou selon ma propre conviction? Ma vie est-elle en accord avec les lois de la nature? À chaque fois que nous nous souvenons d'où nous venons réellement, nous nous replaçons sur le chemin de la vérité. Ce réalignement diminue naturellement le stress et contribue progressivement à soulager le fardeau du monde. Alors, vous voyez hein, la différence déjà, rien que entre le petit bouquin et le livre, le petit bouquin, il s'arrête là. Vous avez ici, jusque-là, c'est ce qu'il y a dans le petit bouquin. Tout le reste, ici, donc tout ça, jusque-là, tchac, plus ça, eh ben, c'est la partie la plus intéressante en fait. Donc le livre, franchement, moi je le conseille, hein. Ça fait un beau budget. Alors moi je dis oui au bouquin parce que là, franchement, le Tao est expliqué en fait dans la partie la plus intéressante à la fin. On prend les transformations maintenant. On va faire qu'un seul trait, les amis, parce que sinon ça va être long. Imaginons, je prends ici, j'ai modifié le troisième trait de mon hexagramme. Alors, imaginons. Jusque là, j'ai triché un peu, hein, j'en avais modifié 3. On va dire que j'en ai modifié qu'un. C'est le troisième. 1, 2, 3, je pars du bas, je compte. 3,
Le troisième trait. S'éveiller d'un cauchemar est beaucoup plus facile que s'éveiller d'un rêve agréable. Mais même si ce rêve est doux, il n'en reste pas moins que celui qui rêve est endormi. Vous pouvez continuer à rêver ainsi aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais ne vous plaignez pas si un tremblement de terre survient et vous jette en bas du lit, sur un sol dur. Allez, j'en reprends un autre. Pour l'exemple, j'avais modifié le 1, 2, 3, 4, cinquième. Le cinquième, j'avais modifié le cinquième et le sixième. Donc, les autres traits m'intéressent pas. Je vais au cinquième. Les châteaux construits dans les airs peuvent être très beaux à regarder, mais il est très difficile d'y vivre. Il est temps de veiller aux détails pratiques d'un projet bien ancré sur Terre, qui soit le support de votre vie quotidienne et la nourrice. Donc on nous dit, ayez les pieds sur Terre, en fait, soyez pragmatiques. Mais même les visionnaires les plus inspirés ont besoin de solides fondations pour soutenir les édifices que leur imagination fait s'élever vers le ciel. Là, on dit pieds sur terre, pragmatisme. Et le tout en haut, nous sommes parfois surmenés parce que nous nous sommes chargés de trop de choses nouvelles, sans accepter de nous défaire des anciennes. Examinez si vous êtes encore porteur de quelque chose du passé qu'il n'est plus désormais aussi important de conserver, aussi précieux fut-il. Si tel est le cas, voyez si vous trouvez la force de l'abandonner. Croyances limitantes, objet qui surcharge votre maison, charge de travail qui n'est plus nécessaire, des amis qui sont toxiques, des choses comme ça. On vous dit de faire du nettoyage. Voilà, trait supérieur. Pour le trait supérieur, on vous dit nettoyer. Faites du nettoyage, tout simplement. Liquidez les énergies, tout ce qui vous tire vers le bas, qui vous prend, qui vous crée de la charge mentale. Voilà, de la charge mentale. Voilà les amis, alors j'espère que la présentation vous a plu. Alors oui, c'était un petit peu long, mais c'était nécessaire. Je voulais vraiment que vous voyiez cette histoire d'hexagramme. Il fallait le modifier, donc carte 28. Alors vous voyez, c'est quelque chose qui prend quand même du temps, hein. Alors là, je suis pas un expert, sur le jeu du Tao. Après, ça peut aller un peu plus vite, hein. Mais là, les pièces, alors je me suis rendu compte, elles sont trop grandes et quand je les jette, c'est pas agréable. C'est pas agréable, ça abîme, ça les abîme. Donc je crois que je vais faire avec 3 pièces de 1 euro, ça sera suffisant. Oh, j'aurai mes pièces pour quand on me dira, est-ce qu'un tel il est vivant, un tel il est mort? Oui, non, hop. Est-ce que je dois aller jouer au loto? Oui, ben, je vais aller jouer. Je vais aller jouer au loto, les amis. Voilà. Vous voyez, ça peut être utile. Oh, voilà, un petit peu d'humour, un petit peu d'humour. Pour relâcher, hein, parce que là, c'était une vidéo sérieuse, hein. J'ai été voir tous mes hexagrammes et tout, je vous ai expliqué tout ça. Mais je voulais vraiment que vous voyiez le potentiel de ce jeu, hein. Voilà, il a un très très beau potentiel de transformation. Je pense que c'est un jeu vraiment pour le développement personnel. Voilà, pour le divinatoire, on peut s'en servir, mais c'est pas le plus adéquat. Je pense qu'une carte, voilà, pour travailler une carte par semaine, ça peut être sympa, par exemple, ou une par mois. Voilà, je vous dirai, je sais pas. Pour l'instant, je partirai plutôt sur une par semaine pour me familiariser avec le jeu. Et après, une fois par mois, moi je me fais un tirage tous les mois. Pourquoi pas me faire un tirage avec ce jeu-là, et puis avec le tarot zen, et puis un petit tarot divinatoire. Voilà, vous faites un petit peu de développement personnel, un petit peu de divinatoire, et puis hop, le petit tirage du mois, hein. Vous avez votre petit journal, vous notez dedans. Faites-vous un journal de tirage. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et là, pour le coup, pour les transformations, vous voyez, c'est nécessaire, hein. Il faut vraiment vous faire. Je vous montre ce que ça donne, hein. Ça, c'était mon hexagramme de base, donc composé de 2 trigrammes. Là, c'était les transformations, mais elles s'appliquaient pas puisque le trait était pas identique. Il aurait dû être identique ici. Mais j'ai fait comme si. Voilà, j'ai fait comme si c'était identique. Et donc là, ça aurait dû être différent. Voilà. Et j'ai fait comme si c'était identique pour vous donner un exemple. Ok? Alors j'espère que vous me pardonnerez cette petite liberté. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Le petit pouce, voilà. Et à bientôt.